Biso bana mike, tosangani lelo, tolobi te etika tobongisa. Tolukalisanga bayaya na biso bakolo, bato a conseil oye. Population ya Congo, jeunesse nationale, basengi lelo po babongisa. Kobongisa Congo ezali nguya ya population, bakonzi bayoka na matoi. Kobongisa mboka eponi motu te. Moto nyonso na mosala. Aha, tolukaki lipanda, tobongisa pe yango. Nouveau jour, nouvelle opportunité, nouveau sujet du jour, mais attention, toujours la même présentatrice et le même consultante maison que vous aurez le plaisir de découvrir juste après cet élément. On va se retrouver juste après, ne bougez surtout pas. Alléluia, Hosanna. Et tout pas pour le bateau du Twimba. Alléluia, Hosanna. Mambe, mambe. Mambe, mambe. Papa Wanye. Et joli plateau de On en parle. On va enchaîner très rapidement avec la rubrique Le Clé du bien-être. Les clés du bien-être.
bien-être qui nous sera présenté comme d'habitude d'ailleurs. J'aime bien dire qui nous sera présenté alors que d'habitude c'est Tendresse Nelou qui nous présente cette rubrique. Comment tu vas, Tendresse? Ça va? Ça va également. C'est toujours un plaisir de te retrouver sur ce plateau de On en parle. Et d'un autre côté, nous avons Divine Zara Nzeba. Comment tu vas ce matin? Je vais ça très va? bien, Leïla. Salut, Tendresse. Vous êtes d'attaque, j'espère, pour notre sujet du jour, hein, que je vais annoncer d'ailleurs juste après la rubrique Le thé du bien-être. Qu'est-ce que tu nous as apporté aujourd'hui, Tendresse? Alors, aujourd'hui, on va parler des astuces de grand-mère. Déjà, vous savez Astuces de grand-mère. Oui. Est-ce que ça marche? Pour dire de tout fois, ça simplement, marche pas très très bien. Hein. Voilà, c'est là que je voulais d'ailleurs en venir. Ok. Pourquoi? Parce que on a trop popularisé. C'est vrai que c'est quand même assez populaire parce que les gens se disent, au lieu d'aller directement à l'hôpital, j'ai pu utiliser telle astuce ou telle astuce tout simplement à la maison pour finir ce que j'ai comme mal. C'est bien, mais il faut aussi savoir que certaines astuces de grand-mère sont nocives pour notre santé. À savoir, quand vous vous brûlez et que vous vous dites que vous pouvez mettre de la dentifrice sur la plaie pour atténuer la douleur. Malheureusement, cela ne marche pas parce Ah que bon? après, Ok. ça favorise l'infection et surtout ça irrite la peau. Ce que vous devez faire normalement dès que vous vous brûlez, c'est y mettre soit de l'eau assez fraîche ou tout simplement aller mettre la partie où vous êtes brûlé au robinet pour que cette eau, qui soit fraîche bien sûr, diminue tout ce que vous avez comme chaleur dans votre plaie. Autre chose qu'on fait généralement, c'est mettre de l'huile ou du beurre. Il y a ceux qui mettent La de margarine, l'huile de carrément. palme malheureusement sur la plaie, ce qui fait que cette chaleur qu'il y a déjà dans votre plaie, quand vous vous brûlez, vous devez ressentir cette sensation de chaleur quand vous mettez de l'huile. C'est que quand cette huile-là va se dissoudre, elle va aller griller la partie où vous êtes brûlé. Aïe. Ok. Donc, ce qui veut dire que c'est nocif, surtout parce que après, ça va vous créer encore plus une grande plaie au lieu de tout simplement d'atténuer votre douleur. Autre chose, c'est ces personnes-là qui utilisent les sels et les citrons sur les plaies. J'ai déjà vu d'ailleurs. C'est bien beau, mais c'est mieux d'utiliser plus de l'alcool si vous en avez. D'ailleurs, c'est pourquoi c'est déconseillé de toujours en avoir. Parce que quand vous mettez le citron ou le sel, ça favorise une difficulté à la cicatrisation de votre plaie. Vous allez vous rendre compte que au lieu que votre plaie est si là, ils ont ça la comment je dirais, ça continue de s'enfoncer encore plus quand vous utilisez les citrons. Parce que après, la douleur, ça va tout simplement aller encore vous enfoncer cette douleur. Autre chose, c'est les personnes qui mangent ou quand tu vomis, on te force à manger. On se dit non, tu as vomi peut-être parce que t'as pas bien mangé, il faut manger plus. Voilà. C'est très mauvais. Normalement, quand une personne vient de vomir, ne poussez pas cette personne à manger, laissez pratiquement cette personne se reposer et donnez-lui tout simplement des petites gorgées d'eau petit à petit. Ne lui donnez pas beaucoup d'eau et ne forcez pas la personne à aller manger. Laissez tout simplement la personne respirer, se reposer et surtout donnez-lui de l'eau parce que après, ça va permettre tout simplement de calmer son estomac. Mais si vous constatez qu'après ça, la personne continue à vomir, il est très important d'amener cette personne à l'hôpital. Autre chose, ça sera l'utilisation des plantes. C'est vrai que beaucoup de personnes vont dire, on a quand même grandi dans cet environnement où il y a des petites plantes comme il faut prendre ça pour mettre quand tu as la toux, quand tu as la toux, faire ceci. Il est important de savoir que toutes ces plantes, c'est vrai qu'il y a des plantes à utiliser, mais il faut déjà connaître votre organisme premièrement avant d'utiliser certaines plantes parce que comme on dit, il y a des plantes qui marchent chez d'autres personnes et bien sûr qui ne marchent pas avec l'organisme d'autres personnes. D'où l'importance de faire très attention quand on vous conseille surtout d'utiliser des plantes pour tel ou tel mot. C'est très important en amont d'aller consulter un médecin. Et il faut savoir d'ailleurs que tous les médicaments qu'on utilise généralement sont issus des plantes. C'est comme ça que vous constatez qu'il y a par exemple ceux qui supportent la quinine, mais il y en a qui ne supportent pas la quinine. Alors que dans cette même quinine, il y a des plantes qui sont utilisées. Il est très important de consulter un médecin avant d'utiliser n'importe quelle plante. Parce qu'on voit ça souvent avec les mamans, avec leurs bébés. On va te dire que non, si par exemple l'enfant n'arrive pas à bien manger ou n'arrive pas à bien faire ses selles, tu peux utiliser des petites plantes comme ça que tu peux trouver tel endroit, tout simplement pour que ça permette de dégager soit le tube digestif de l'enfant. C'est très bien, mais il faut faire très attention avec les plantes qu'on utilise. Autre chose, ça sera les personnes qui mettent n'importe quoi dans leurs yeux. En parlant de ça, c'est dangereux quand même. Oui, parce qu'après les yeux, c'est pratiquement quand même la vie de quelqu'un. On dira peut-être pareil avec les cœurs ou le cerveau. C'est aussi quelque chose
des précieux à garder. Les personnes qui mettent les verres, ils savent pratiquement de quoi on parle. Donc, il est très important de ne pas mettre n'importe quoi dans vos yeux, parce qu'il y a de ces personnes-là qui utilisent les sucres, notamment quand ils ont des problèmes d'yeux. Il y en a qui utilisent le lait, qui mettent carrément de lait. Il y a des fois, le lait maternel aussi, on peut utiliser. Hein. Alors, c'est assez nocif. Ce que vous faites quand vous avez mal aux yeux, c'est rincer vos yeux assez fort avec de l'eau claire. Ça, vraiment, il faut le dire. Rincez vos yeux. Si vous avez des produits appropriés pour mettre dans vos yeux, faites-le. Mais si vous constatez que c'est dans un début, rincez fortement vos yeux et allez consulter un médecin. C'est très important. Je pense que pour aujourd'hui, on va s'arrêter là. Mais tout simplement, il faut retenir que les astuces de grand-mère, c'est bien, mais il ne faut pas les utiliser. Déjà pas en excès et faire attention à votre organisme, parce qu'il faut savoir que toutes les astuces des grand-mères ne marchent pas avec tout le monde. Merci Tendresse Mbelou. Ça fait toujours plaisir, hein, ta rubrique. Bien que Divine Zara n'a rien dit, j'espère que tu as quand même retenu tout ce que vient de dire Tendresse Mbelou. Kocha ni pas de dentifrice, les colas, ni. Non, j'avais juste elle a dit pour les personnes qui vomissent, pas ça bango, bilo reliati. Genre tout de suite. Est-ce que vous voyez le sérum oral, est-ce que c'est conseillé pour les personnes qui vomissent comme ça? Parce que quand tu vomis, tu perds de l'énergie, et quand même le sérum oral, ça donne quand même de l'énergie. C'est un petit sachet, on met dans l'eau. Ça, c'est un médicament approprié, non? Alors il faut commencer à donner à petite gorgée. C'est pas quand on donne et que la personne doit boire tout un gobelet, non. À petite gorgée. C'est juste la question que j'allais poser. Pas trop avec des questions, hein. Elle n'est pas médecin non plus. Allez, on va se retrouver juste après cet élément. C'est parti. Population ya Congo, jeunesse nationale, basengile lopo babongisa. Babongisa Congo et Jalimouya ya population. Allez, de retour sur notre beau et joli plateau de On en parle, et cette fois-ci, c'est pour rentrer en profondeur avec notre sujet du jour qui est titré La responsabilité dans l'utilisation de réseaux sociaux. Les réseaux sociaux qui est devenu carrément un phénomène, hein, étant donné que tout le monde utilise les réseaux sociaux, et j'espère que sur ce plateau, Tendresse Mbelou, Divine Zara, c'est là vous parle comme sujet, c'est-à-dire on se retrouve tous dans des réseaux sociaux, sauf qu'il y en a parce que moi je connais des personnes qui disent, moi en tout cas TikTok, je suis pas dedans, mais vous allez quand même dans Facebook, ou t'as Instagram et Zakaka, réseaux sociaux. Et c'est de ça qu'il s'agira aujourd'hui, chers téléspectateurs. Et pour vous permettre d'en savoir un peu plus, on va laisser place, comme d'habitude, à un état de lieu. Biso bana mike, tosangani lelo, tolobi te etika tobongisa. Tolukalisanga bayaya na biso bakolo, bato a conseil oye. À Kinshasa, l'usage des réseaux sociaux chez les jeunes Kinois s'est intensifié au point de devenir un phénomène culturel majeur, en particulier à travers des danses virales, des challenges et des contenus tendances. Ces plateformes offrent des tribunes créatives et permettent à certains jeunes de révéler leurs talents. Elle est aussi marquée par des dérives. Nombreux contenus privilégient la performance corporelle et la recherche de vues au détriment de la qualité, la surexposition de soi, voire l'imitation des comportements importés qui ne reflètent pas toujours les valeurs locales. Pour beaucoup, danser sur TikTok, Facebook, etc. devient une quête de popularité et un raccourci vers la notoriété, parfois au prix de l'authenticité et de l'estime de soi ou de la pression sociale pour obtenir des likes et des followers. Ces phénomènes mettent en avant un déséquilibre entre expression artistique et quête de validation numérique, révélant autant les besoins des jeunes de se connecter et de s'exprimer que les risques d'une dépendance aux réseaux sociaux qui influencent les comportements et les aspirations sans nécessairement encourager une vision constructive de soi. Population ya Congo, jeunesse nationale, basengile lopo babongisa. Babongisa Congo et Jalimouya ya population. Allez, cette fois-ci, on y go vraiment en profondeur avec notre sujet du jour. Mais avant tout, on va écouter la citation qui nous sera donnée par Divine Zara Ndeba. Alors, étant donné qu'on parle de la bonne utilisation de réseaux sociaux, alors la responsabilité, voilà. Les réseaux sociaux, au lieu d'élever les consciences, deviennent parfois les théâtres où se normalise la dépravation de mœurs. Je répète, les réseaux sociaux, au lieu d'élever les consciences, deviennent parfois les théâtres où se normalise la dépravation de mœurs. Alors, cette citation met en lumière le constat que les réseaux sociaux, à la place d'être un outil de communication où l'on partage de stories, où on partage des avis, des recherches comme ça, ou même de l'emploi et tout, on priorise, excusez-moi de le dire comme ça, de la nudité,
vous allez voir des dames danser sur les réseaux sociaux, vous allez voir des hommes entre eux, excusez-moi le terme, devenir gay, on poste ça sur les réseaux comme ça et tout. Normaliser la dépravation de mœurs, pour moi, en tout cas, c'est prôner en fait l'immoral. Avant, on disait que tout ce qui est mal ne peut pas être vu au vu de tout comme ça et tout ça. Mais avec les réseaux sociaux, on a comme l'impression que avant, babana quand on met la cigarette, babana quand on bombana, dans les réseaux sociaux, tout est comme ça. Avant, on aimait, tu peux être chez toi à la maison en mini-jupe, avec un crop top. Là, maintenant, on veut finalement faire voir que non, j'avais mis un piercing sur mon nombril. Donc, voilà. À la place où on puisse s'exposer, pour dire que j'ai un beau corps, garder les bonnes mœurs, on garde notre bonne éducation. En fait, c'est le contraire. On veut que les gens sachent que j'ai ça, je me suis fait tatouer ici, je me suis fait percer de telle manière. Donc, voilà un peu. Mais au courant de l'émission, on va quand même essayer de parler un tout petit peu parce que la citation, on va juste donner un petit aperçu pour ce qui va se dire. De ce qui nous attend, c'est-à-dire ça, c'est juste une entrée. Yes. On va prendre le plat de résistance dans un instant. Alors, Tendresse Mbelou, si tu as quelque chose à rajouter par rapport à cette citation, excusez-moi. Non, mais je pense que si on doit commencer à rajouter sur la citation, on n'aura pratiquement plus rien à dire. Je préfère qu'on entre directement. C'est ce que j'attendais d'ailleurs de ta part. Je me suis dit ça en tête. Je me suis dit, mais elle a pratiquement tout dit. Pourquoi devions-nous tuer 50 minutes sur ce plateau? Voilà. Eh bien, c'est pour justement vous permettre à vous, chers téléspectateurs, d'en savoir un peu plus par rapport à notre sujet du jour. Alors, tout à l'heure, Divine Zara, tu as mentionné le fait qu'il y avait des rôles que jouaient certains réseaux sociaux. Pour quel but les réseaux sociaux ont-ils été mis en place? Parce qu'il y en a tout plein. Est-ce que tous ont le même but? Ils ont les mêmes objectifs? Non, pas forcément. J'ai quand même énuméré quelques-uns. Il y a Facebook, les réseaux sociaux phares. Il y a Facebook, il y a Instagram, il y a TikTok, il y a Twitter, aujourd'hui devenu X, il y a LinkedIn, il y a Snapchat et YouTube. En tout cas, on a comme l'impression que tout va de même côté, mais c'est le contraire. Par exemple, Facebook a été créé pour entretenir des relations sociales. On sait bien, au début de 2011, 2012, 2010, on savait que Facebook... 2009, moi, je l'ai ouvert à 2012. 2012, après, j'ai oublié le mot de passe, j'avais plus de téléphone à l'époque, j'ai tout oublié. C'est en 2016 que j'ai tout répété. Bon, c'était une parenthèse. Alors, Facebook a été créé pour entretenir les relations sociales, les photos, partager de l'actualité. En fait, c'est pour rapprocher des personnes qui sont loin physiquement, qu'ils soient un peu plus proches. C'est vrai, de fois, on reprenait contact avec des personnes peut-être à l'étranger et tout. En fait, c'est juste ces réseaux sociaux, enfin, Facebook est un réseau social qui est centré sur la connexion personnelle et communautaire. Donc, on part d'une personne, d'un pays à un autre, d'une communauté à une autre. Instagram a été un réseau social qui met en avant les contenus visuels, les photos, l'image de soi, l'esthétique, la mode. Là, vous allez remarquer, même quand vous entrez sur Instagram, il y a des pages de l'architecture, il y a des pages où on poste des citations, il y a des pages comme ça. Écoutez-moi, il y en a un qui est voilà, dire que ça n'a pas tellement d'importance. Exactement. Pour venir à TikTok. TikTok, généralement, a été créé pour divertir à travers des vidéos courtes virales. C'est une plateforme créative qui met de la spontanéité, l'humour, les challenges et pour finir la danse. Mais pas n'importe quelle danse. La danse. Ok. Pour finir la danse, mais pas n'importe quelle danse. Remarquez bien pendant la Covid, entre 2020 et 2021, pratiquement début 2022, on remarquait qu'il y avait des challenges, des vidéos, on faisait, je sais pas si on faisait ça, ou on faisait des challenges pour s'émaquiller. Vous remarquez, de 2020, en 2026, vous voyez, il y avait des challenges, il y avait des danses très conformes. Voilà. Il y avait pas, on s'est dénudé pas où on apprenait peut-être à s'émaquiller comme ça, on faisait des challenges, tu viens avec ton pinceau, tu mets devant la caméra et il y a une autre personne qui apparaît. Aujourd'hui, c'est pas vraiment ça. Et il y a Twitter qui est aujourd'hui devenu X, c'est partager les opinions, suivre l'actualité en temps réel, débattre sur des sujets variés. En fait, moi je dis que c'est un réseau social où il y a des idées courtes, percutante, dans le sens où on sait suivre l'actualité politique, on sait suivre l'actualité qu'il y a dans le monde. Il y a la guerre, il y a ceci,
Mais aujourd'hui, il y a tout sur les réseaux sociaux. On va trouver une fille qui cherche des clients, elle se poste sur Twitter parce qu'elle sait sur Twitter, il y a des gens qui sont responsables. Entre parenthèses, il y a LinkedIn. C'est un réseau social qui permet de créer un réseau dans le monde de travail, de postuler, de recruter. En fait, c'est un réseau social, si je dois le dire, pour des entrepreneurs, pour des entreprises, pour des ONG, pour des personnes. Voilà, pour des businessmen, tu veux créer un réseau. Par exemple, tu es dans le secteur de l'immobilier, tu es dans le secteur agricole. Tu vas sur LinkedIn, tu crées ton profil, tu crées une communauté pour que les personnes qui ont besoin de ton service te contactent directement. Et aussi, si tu as besoin que les gens viennent travailler pour moi, tu peux facilement avoir les gens qui peuvent postuler avec des CV comme ça. Et à Snapchat, en fait, sur Snapchat encore, il n'y a pas beaucoup à dire parce que c'est juste un réseau social où on peut communiquer des photos et des vidéos en temps réel. Moi, franchement, j'ai jamais compris Snap. Et dans Snap si aussi. C'est pour faire des photos avec des filtres. Non, pas aussi seulement ça. On peut aussi s'écrire, on peut s'envoyer des photos. Existe, mais franchement, je comprends pas le concept. Bon, je ne sais pas. Pour les moments aussi, les conversations sur Snap, et comment on tique là. Avant, c'était 24 heures, tout disparaît. Okay. 24 heures, tout disparaît. C'est un réseau social qui est utilisé très souvent par les jeunes. Oui. Les jeunes, quoi. Ouais. Et aussi, pour finir, YouTube. YouTube, en tout cas, c'est une plateforme de vidéos de longue durée. Elle permet d'informer, d'éduquer, de divertir, de monétiser aussi les contenus audiovisuels. Même pour TikTok aussi, tu n'as pas mentionné. Oui, même par exemple, entre YouTube et TikTok, YouTube, je dirais, c'est un réseau social qui a un peu plus de l'ampleur. Pourquoi? Parce que on y retrouve les gens qui vont pour la cuisine, des chanteurs, des musiciens et tout. Parce que quand tu as plus de vues sur YouTube, ça génère de l'argent. Par contre, sur TikTok, tu peux être une personne pas qui éduque, mais qui ne met que des photos où elle a fait des get ready with me et tout. Tu fais tout le temps des challenges avec la danse et TikTok voit que ton contenu est généré vie et belé. Qu'est-ce que TikTok fait? TikTok te paye. Pourtant, c'est pas un contenu éducatif pour toi. Admettons qu'il y a une femme, elle vit dans les alakaka, elle entre dans sur YouTube aussi, les alakaka, la vidéo éducative, pas que, mais là-bas, en tout cas, c'est un peu restreint. C'est un peu restreint parce que des fois, tu peux entrer sur YouTube, on dit que contenu Oyo ne peut pas être voilà. Okay. Tu vois. C'est vrai aussi sur TikTok, il y en a où tu peux peut-être poster un truc comme ça parce que sur TikTok aussi, on a mis des trucs comme ça. Tu mets un truc où peut-être tu insultes quelqu'un. TikTok est inélé au message d'un avertissement. La prochaine fois où tu mettras un commentaire insultant, ton compte sera banni. Quand ton compte sera banni, ton compte est banni, tu crées un autre compte. Pourtant, sur YouTube, quand tu crées un autre compte et que ton compte est banni, si déjà, norme et confidentialité, et que déjà, ça sera difficile pour toi de créer une autre chaîne YouTube, ouais. Alors là, les confidentialités sont un peu plus respectées par rapport à TikTok. Donc, j'ai donné ici des réseaux sociaux phares que l'on utilise ici entre jeunes dans la communauté. C'est vrai qu'il y en a tout plein, mais on a quand même, voilà. Le plus utilisé. Donc, et aussi, mais par rapport à WhatsApp, je dirais WhatsApp. Oui, WhatsApp, on n'a pas touché. Oui, WhatsApp, en tout cas, c'est restreint. Juste parce que pour que tu puisses converser avec quelqu'un, tu dois avoir le numéro de téléphone de la personne. Si tu n'en as pas, tu ne peux pas converser avec la personne. Je peux avoir ton WhatsApp dans Messenger. Voilà. Donc, en vrai, c'est ça. Alors, dans TikTok, là, je vais revenir sur ça parce que c'est vraiment l'un des réseaux sociaux qui est très populaire en ce moment. Au moins, ça a abominé 5 heures du temps en train de scroller sur TikTok. Il y a des gens qui sont capables de faire ça, en tout cas. Et en partant de ta définition, je n'ai pas vu là où tu as mentionné un réseau social où on peut venir s'exposer, c'est-à-dire régler des comptes en direct. Je n'ai pas entendu ça, en tout cas, pas du définition. tout. Mais les lotokomi, on va revenir par rapport aux utilisations. Mais je vais revenir avec toi, Tendresse Mbelou. Est-ce que ces réseaux sociaux ont été conçus pour de types de personnes précises? C'est-à-dire Facebook, c'est donné à tout le monde d'avoir un compte Facebook, tout le monde peut utiliser LinkedIn, tout le monde peut ouvrir un compte Instagram, tout le monde peut aller dans n'importe quel réseau social. Mais bon, je pense que déjà aujourd'hui, avec l'accès qu'il y a
à avoir. Ou alors, il y a des types de personnes au Foubatik à la rencontre. Je pense qu'avec ce que Zara a dit, même dans les maisons, chacun aujourd'hui se dit quel réseau social exactement je dois utiliser pour ce que je suis en train de faire. Par exemple, quand on prend LinkedIn, on sait particulièrement que c'est juste pour les entrepreneurs. Les personnes qui veulent entreprendre ou bien sûr qui veulent avoir du travail et tout ça, je pense que ça leur concerne personnellement. Facebook, si tu n'es pas entrepreneur, si tu n'es pas businessman, qu'est-ce que tu peux faire là-bas dans LinkedIn? Voilà. Alors, on a par exemple Facebook, ça on sait que c'est un peu plus ouvert à tout le monde parce que ça nous permet carrément de renouer des contacts avec nos amis, avec nos familles par exemple. Facebook pour tout type d'individu. Je pense que Facebook c'est pour tout type d'individu. Juste bien sûr, avoir quand même un certain âge. Avoir un certain âge, un âge raisonnable déjà pour avoir un réseau social. Mis à part WhatsApp, parce que WhatsApp, ça, même quand un enfant a un numéro de téléphone, c'est accès. Un enfant de 8 ans, peut-être. Je pense que Instagram, c'est plus pour des personnes qui, comme nous, faisons ce travail où on doit souvent être affiché, pour des personnes qui font de l'art, pour ceux qui aiment écrire, bien sûr. Qui aiment la mode aussi, hein, j'imagine. Qui aiment la mode. Je pense alors qu'avec ce que Zara a dit, chacun déjà peut se caractériser, se trouver, se dire qu'est-ce que moi je peux faire. Le seul problème aujourd'hui, c'est que on retrouve, je pense qu'on a retrouvé tous ces critères des réseaux sociaux sur TikTok. Oui, on a l'impression que tout est réuni. Tout est réuni là-bas. Et finalement, on s'est dit, chacun est en train de vivre sa petite Justement, vie. Qu'est-ce qui fait ça aujourd'hui que les personnes commencent à utiliser des réseaux sociaux, les réseaux sociaux de façon générale à tort et à travers, c'est-à-dire à côté de YouTube, à Salilo Walini, à Kena Facebook, à Salilo Walini, à côté de TikTok, à Salilo Walini. Je pense en fait c'est le manque d'éducation numérique. Donc on ne tient même plus compte des objectifs pour lesquels ces réseaux sociaux ont été créés. Je dirais peut-être qu'on a pas cette éducation numérique normalement qu'on devrait avoir. L'éducation numérique. Parce que même si aujourd'hui on va quand même se le dire, on a des instances qui sont là pour réguler bien sûr les systèmes numériques, mais est-ce que ces instances-là font leur travail correctement? Parce que si ces instances-là faisaient leur travail correctement, c'est qui veut dire qu'on devrait normalement avoir cette éducation numérique à se dire, il y a des choses, par exemple, que je dois faire dans tel réseau social, que je ne peux pas faire dans tel réseau social. Mais si aujourd'hui, on a tout ça, c'est que même normalement, nous-mêmes, ça devient on manque cette éducation. Nous-mêmes, on manque cette éducation et même ces instances-là qui sont censées réguler cette éducation numérique ne fait pas réellement son travail. Moi, je pense qu'on part de là. On n'a pas une bonne éducation numérique normalement de ce qu'on devrait faire. Parce que même un journaliste, pour se tenir, on se dit, un journaliste ne doit pas s'habiller comme ça, il doit s'habiller comme ça, il doit avoir telle posture. Il y a des mots qu'un journaliste ne peut pas dire. Ça, ce sont des choses qu'on a étudiées. Mais quand vous avez un journaliste, par exemple, qui passe à la télé et qui ne fait pas ce que normalement il a étudié, il y a des gens qui se disent, soit il n'a pas étudié le journalisme, soit forcément, il est venu juste de quelque part. Et on voit aujourd'hui que toutes ces personnes-là qui sont sur les réseaux sociaux, c'est juste quelqu'un qui se réveille un matin, qui se dit, bon, il y a telle chose sur les réseaux sociaux qui perce. Je peux essayer. Et aujourd'hui, ces derniers temps, ce sont des vlogs qui sont. Ce sont des vlogs. Qui sont trop regardés. Il suffit tout simplement d'avoir ton téléphone, d'avoir le méga, comme quelqu'un qui dit, tu postes n'importe quoi sur les réseaux sociaux, il te dit, est-ce que c'est toi qui payes les mégas? Parce que forcément, il y a quelqu'un qui se dit, bon, c'est accès à tout le monde. Personne ne viendra chez moi. Personne ne vient. Je peux être dans ma chambre, je fais une vidéo obscène. Personne ne paye les mégas. Personne n'a payé un téléphone. Personne ne m'a appris à filmer parce que déjà aujourd'hui on a tout, on t'apprend à filmer sur les réseaux sociaux. La personne te dira tu n'as payé ni méga, tu n'as pas payé ma formation, tu n'as rien payé. Donc je fais ce que je veux sur mon téléphone. Je fais ce que je veux. Alors qu'il y a des normes pour utiliser, je pense, tous ces réseaux sociaux. Alors je pense qu'aujourd'hui on parlera d'une mauvaise éducation numérique pour beaucoup de personnes. Une mauvaise éducation numérique, mais aussi il y a cette dépravation qui prend de plus en plus d'ampleur, surtout dans des réseaux sociaux qui sont très utilisés. On va citer peut-être TikTok, il y a aussi WhatsApp. Au moins, on a fan de Boé, il faudrait quand même avoir son numéro de téléphone. Il y a des ceux-là qui partent chercher des numéros dans des groupes, BT, Matinelio, image et tout ça. Mais très souvent, c'est sur TikTok, vous allez voir des personnes en train de danser, des dames en train de se dénuder, tout ça, bazar, ou régler, compte, rando en live, vous achetez live, mais pour la fin arabe. Vous vous rendez compte un peu. Donc, les gens utilisent des réseaux sociaux à tort et à travers. Pourquoi cette déviation humaine, Divine Zara? En fait, et là, ça, il y a une vidéo short éducative, il y a comme Robin et la bateau, à moitié à poil.
Tendresse a parlé de l'éducation numérique. J'aimerais aussi donner, enfin pas donner, mais dire que c'est l'éducation en fait correspond aussi de la famille. Okay. Je conçois mal le fait de monter sur les réseaux sociaux à insulter une famille, insulter des gens. Donc mutu penza ko fana na kaye azokoma ma finga nyoso lobi kuna ozo pesa e cours. Ça n'a aucun sens. Et puis, il y a certaines personnes qui retiennent des injures, des insultes pour aller... Pour en faire des craintes aujourd'hui, forcément. Vous vous rendez compte. Donc, et surtout s'il y a des enfants qui suivent, au fait, ce que tu es en train de faire. Parce que l'enfant capte. L'enfant est en train d'avaler tout ça. Et comme il place mon corps, vous réglez, comme il... Hey, yo! Je ne sais même pas comment expliquer. Donc, tout part de l'éducation aussi. Tout part de la recherche de la notoriété sur les réseaux sociaux. Parce que généralement, il y a certaines... J'ai vu une fille sur les réseaux sociaux, elle m'a dit, on a posté ma vidéo sextape, mais aujourd'hui, j'ai des contrats, j'ai signé des contrats au travers de ma vidéo sextape. Donc, elle est fière. Okay. Non, mais où va le monde? Elle est fière. Donc, mais qu'est-ce qu'un enfant qui est en train de suivre cette vidéo va retenir? Je vais faire la même chose. Pour percer, il faut nécessairement. Je ne sais pas si vous avez vu sur les réseaux sociaux. Je pense que j'ai vu ça sur Instagram d'abord et puis j'ai revu ça sur TikTok. Et une famille, ils étaient en train de préparer la cuisine. On a demandé à la fille, toi, tu voudrais être qui? Elle a dit, en tout cas, moi, je voudrais être excusez-moi le terme, prostituée. Pourquoi? Parce que quand je serai prostituée, il y aura beaucoup d'hommes qui vont me suivre, ils vont me donner beaucoup d'argent. Un enfant. Non, mais regardez un peu concept. Regardez un conception peu. Et un niveau. On va parler de l'enfant, la réaction de la personne qui a posé la question, en fait. L'enfant a dit, yo, pourquoi boy? C'était tout. C'était tout. En fait, maintenant, je m'imagine l'entourage, l'environnement dans lequel l'enfant grandit. Influence, en fait, c'est que, influence les décisions de l'enfant au futur. Ouais. Tout part, comme je l'ai dit, de l'éducation, tout part aussi de la recherche de la notoriété au travers des followers. Une fille qui s'est dit que science, il y a ma photo et tout, chaque fois où je vais commencer à poster et tout, non, bon, matin, like avec, quand j'aurai peut-être 10K sur Instagram, je suis sûre qu'il y aura des pages, il y aura peut-être je sais pas, des entreprises qui voudront peut-être négocier un certain contrat. Et quand tu vas sur TikTok, ceux qui m'ont à 50 000 abonnés, on sait déjà, pas la tête. Déjà quand tu et tout le monde veut devenir influenceur, influenceuse. Donc là, il y a tout ça là. Moi, je parlerai de l'éducation. Je dirais aussi, c'est la recherche de la notoriété par rapport aux followers. Parce qu'aujourd'hui... Dans la course aux likes et aux followers. Ceux qui osent la like, il faudrait avoir un certain contenu. C'est très difficile de voir des gens qui, dans leurs réseaux sociaux, ne postent pas trop des bêtises, avoir plus de likes. Tu vas voir une fille, on ne sait pas d'où elle est sortie, à combien, mouké s'est déhanché, mouké boyé, faire ceci, faire cela. Au moins, les hommes vont dans les commentaires là-bas beaucoup. Et comme fais-moi une vidéo, ma star. Premier commentaire pour moi, ma star. Donc, oui, c'est ça, hein, c'est ce qu'on remarque très souvent dans les commentaires. Entre parents, entre jeunes, entre enfants, il y a des choses qu'on ne peut pas dire sur les réseaux sociaux. Il y a des postures qu'on ne peut pas avoir sur les réseaux sociaux. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire ouvertement parce que tu ne sais pas. Au moins, on a bâti des tablettes. Azana, TikTok, il y a bana ou bien YouTube, il y a bana. Mais on ne sait pas ce qui peut se passer dans les réseaux. Moi, on a encore fini, abimi quelque part, encore bana mikolo, et comme un peu mingi, question. Maman, trop high-tech. Trop high-tech et tout. Pourquoi tout ça là-dedans? On ne sait pas sur quoi l'enfant peut tomber sur les réseaux sociaux. On ne sait pas dans quoi l'enfant peut tomber. Donc, il y a beaucoup de ces choses-là où aujourd'hui, on veut peut-être se dire que yoto somelanga téléphone, yoto somelanga méga, boy. C'est bien beau. Mais quand même, on a une certaine responsabilité. D'ailleurs, c'est de ça qu'on est en train de parler aujourd'hui. Cette responsabilité-là, parce que, osa maman, na moni na réseaux sociaux, une dame, elle a tiliputa après, aziliputa a fongoli. Attends. Tu as peut-être une belle famille, tu as ta propre famille, tu as tes enfants, tu as des filles. Admettons que un homme veut prendre ta fille comme épouse. A combien de temps belle-mère va sextape donc na yo na moi en tout cas vous êtes à terre, vous voyez.
Avant, on était en train de dire les paroles s'envolent, mais les écrits restent. Aujourd'hui, c'est le contraire. Les paroles s'envolent, les images les vidéos restent. Les vidéos. Donc, qui peuvent te rattraper plus tard. Donc, ça peut te rattraper. Donc, aujourd'hui, on est en 2026. Olingo Bala. Peut-être ton homme n'a pas été au courant, peut-être ta femme n'a pas été au courant de ça. Mais la famille, elle est grande. Hein. Voilà. Mais dans la non vidéo, il y a Marie-Clarté. Mais Marie-Clarté. Mais ils n'a reconnaître l'Oïné. Voilà. Donc, c'est certainement elle. Pas seulement dans la belle famille, mais aussi, tu peux être appelé à la grandeur. Tu peux être appelé à diriger des personnes. Il faut être exemplaire. C'est vrai qu'on est humain. Il y a des fautes que l'on commet. Il y a place où au Koyaka. Certes, ça arrive à tout le monde. Mais, les Kikong, ils disent que tout la dikoulou, là. Donc, ça veut dire là où tu mets ton pied là, essaie un peu de tâter. Tu tâtes un peu. Est-ce que là où j'ai mis mon pied, est-ce qu'il y aura pas des répercussions? Est-ce qu'il y aura pas de conséquences? Parce que c'est très important. Aujourd'hui, tu as peut-être 24, 25 ans. Peut-être quand tu auras 40 ans ou peut-être 35 ans, tu seras appelé à diriger là-bas. Et sur les réseaux sociaux, donnez-moi le temps de donner une parenthèse comme ça. Kim Kardashian, quand elle avait fait sa sextape là, qui savait que moi, Nana, un retrouvé on a un réseau social? Personne. Aujourd'hui, quand son enfant est tombé sur les réseaux sociaux, elle a commencé à pleurer. Je ne savais pas. Pourtant, on va dire que non, peut-être sextape, mais les notoriétés. D'accord, oui, on accepte. Mais les enfants, qu'est-ce qu'on apprend aux enfants? Voilà. La génération passe, il y a une autre génération qui arrive. Cette génération qui arrive, qu'est-ce qu'on va enseigner, en fait? Donc, il y a tout cela. Cette éducation-là doit venir au travers de nos familles et... Donc, l'éducation au niveau de la famille et la course aux likes et aux followers, c'est ce qui pousse aujourd'hui, hein. L'être humain, je vais dire ça comme ça, c'est lancé dans la dépravation sur les réseaux sociaux. Allez, le moment est venu pour nous de nous désaltérer sur ce plateau. On va se retrouver juste après cet élément. Nakangi miso kanisi na lali nakangi matoi te beauté lokola diamant sourire na yo courant na démarche ya ba mannequin regard lumineux comme la tour Eiffel la nuit je ne pouvais pas résister nakwea kitabaite nzokezala ki signature nanga na casting a film na yo fiction na réalité et comme yo se disputer au komisinga figure un rôle ango compliqué par amour pour toi il fallait qu'il na supporter na espoir scénario ezala ki pour un temps nandimi na bimama be ke nakoma sacrifier na love a réseaux sociaux nandimi na bima perdant na boy ko vivre illusion na place à réalité nandimi na bimama be ke nakoma sacrifier na love a réseaux sociaux nandimi na bima perdant na boy ko vivre illusion na place à réalité DG Abakal Mahamata Douala Ron Bimwala Ronaldo Fotanga nandima kyoko mama moitié pourtant ozwa kinga loko l'escalier au matin pour atteindre tes objectifs oulala obimisinga kizengi non sénatrice Anne Bougouché devant la caméra tout est rose derrière la caméra tout est sombre en public tout comme un créateur de contenu en privé tous au vivre zéro harmonie moi qu'on soit na otangelinga nombre d'abonnés na tout na te otangelinga nombre d'admirateurs au comio jure na ba commentaire moi obsession ya batag na ba j'aime via influence et les kisi mungwa na nuance nandimina bimama be ke nakoma sacrifier na love a réseaux sociaux nandimina bima perdant na boy ko vivre illusion na place à réalité nandimina bimama be ke nakoma sacrifier na love a réseaux sociaux nandimina bima perdant na boy ko vivre illusion
na place ya réalité. Nalembi via matalana na impression. Ekomi okumbanga na taxi ya dépression. Olingi vie de luxe, oyo famille no moko etikala kofrir yo te. Mama e, otobolinga ba poche. Obetinga ba kao debout. Soni etenga genou, masolo ya entre nous. Batapote yango partout. Nazwaki ndako ya kofutela na elanga. Vule no kasekele libanda. Yesu bateka ye na mboko ya bibende. Nga bateki nga na bamega. Allez, de retour sur ce plateau et on va y aller très rapidement avec les différentes réactions de notre public qu'on adore. Biso bana mike tosangani lelo tolobi te etika tobongisa tolukalisanga bayaya na biso bakolo bato a conseil oye. Les insultes sur le réseau. Bon, premièrement, c'est d'abord difficile d'interdire aux autres. C'est par rapport à l'éducation aussi d'abord, parce qu'il y a d'autres personnes pour lui, ils trouvent ça bien ce qu'il fait, même si vous interdisez d'insulter, pour lui ça lui dit absolument rien. Déjà ravir les téléphones, non. Ce n'est pas, ils ont vraiment solutionné. Ravir les téléphones, non. Tout concours, moi je trouve tout concours sur l'éducation seulement, parce que nous tous on a les réseaux sociaux, mais ça dépend de la manière d'utiliser. Chaque parent doit juste être focus sur son enfant. Ils ont un bâché qui est basé sur les réseaux sociaux, ils ont un bandoumba basé sur les réseaux sociaux, ils ont un femme mariée basée sur les réseaux sociaux. Donc, le public s'est prononcé. Si vous aussi vous voulez faire la même chose, eh bien n'hésitez surtout pas à entrer en contact avec nous à travers notre numéro de téléphone qui est affiché au bas de l'écran. Sur ce plateau, toujours accompagné de Tendresse Mbelou d'un côté et de Divine Zara d'un autre, toujours avec notre sujet du jour qui est titré la responsabilité dans l'utilisation de réseaux sociaux. C'est vrai que tout à l'heure, Tendresse, tu as dit de se repérer remarques au salaire reproche dans les commentaires pour dire que non, même quand vous postez, tu t'en rends pas compte, on t'a reçu solo comme réponse, mais gars, téléphone sur possibilité scroller. Alors que c'est une responsabilité, c'est-à-dire une responsabilité qui incombe tout le monde. Du moment où aussi mi téléphone la vidéo pour nous partager sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire que non, c'est ça. C'est-à-dire que non, tu es responsable de cette vidéo-là, responsable de ce que les autres vont regarder, ce que les autres vont écouter. Et dans les autres là, très souvent, il y a des enfants, des êtres qui sont encore naïfs. Et il faudrait en tenir, mais alors là, vraiment compte. C'est très important de parler de ces sujets, moi je trouve, parce qu'aujourd'hui, au moins, on a qui n'attend à Rome ou à Ligny. Vloggy vlog. Osez même pas sens. Est-ce qu'il y a d'abord au sens il y a vloggy vlog? Vous n'avez pas vu la fille qui avait perdu sa maman et qui a fait un vloggy vlog de l'enterrement? Ça aussi, ça devient autre chose. Il y en a qui pleurent en train de se filmer. Surtout on va filmer kata vidéo. Mais on se dit, mais où va le monde en fait? Ah, maman nakati ya kunda, nakati ya cercueil. Azomwana azolanda balaki bopoala kisane ba okunda maman. Donc wana kaka pona kolanda like. Mais ça, arrêtons avec ça. Je suis un TikToker qui dit arrêtez avec ça en 2026. Tolu sur mon na ba vlog ya matanga te botika. Tolembi. Bolela na katimini, c'est bon. C'est comme si vous êtes en train de commander à travers la tristesse des gens. C'est ça. À travers la tristesse des gens, vous commandez les likes. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'inacceptable. Il faudrait arrêter avec ça. Et comme il y a que Dieu vous console. Que Dieu vous console. Il faut pas consoler. T'es azata kunate. Ah, écoute, fond sonore ici, comment ils ont accompagné à chef fond sonore. On peut toucher vraiment. Code sensible, tout pour se dire que non, voilà. Ah, en tout cas, je te jure. C'est n'importe quoi, en tout cas. Alors, on va à présent parler de conséquences que peut engendrer cette façon d'utiliser les réseaux sociaux à tort et à travers, avec Tendresse Mbelou. Je pense déjà... C'est quoi les conséquences? On se dit, les conséquences sont très visibles. Et c'est vrai, après, ça fait mal. Mais on a perdu quand même ce respect-là. La pudeur des gens, on n'en a pas. La responsabilité, on va parler encore moins de responsabilité parce qu'aujourd'hui, les personnes même qui sont censées être des images de marques qui doivent porter l'éducation, les licences, sont les premières personnes aujourd'hui qu'on voit en train de tout bousiller, carrément, tout ce que nos ancêtres ont laissé comme valeur, comme pudeur, parce qu'après, on se dit,
on ne va pas parler de l'Occident, on va parler de l'Africain. Oui, on va beaucoup plus l'Africain, c'est lui qui incarnait le respect. L'Africain, quand on voyait l'Africain, on se disait, ça, c'était une valeur ajoutée à la société. Aujourd'hui, c'est le même Africain qui est devenu d'ailleurs une valeur de perdu dans l'Afrique. On va parler on va parler de la mauvaise influence aujourd'hui qu'on porte sur les enfants et sur les générations futures. Qu'est-ce qu'on laisse à ces jeunes comme héritage? Aujourd'hui, on va se plaindre pour se dire, les jeunes d'aujourd'hui ne veulent pas travailler, les jeunes d'aujourd'hui ne veulent pas s'en sortir. Mais comment un jeune va s'en sortir si vous avez un jeune de son âge sur les réseaux sociaux qui se dit, moi, pour avoir de l'argent, je couche avec les hommes, par exemple. Et tu exposes ta vie, au fait. Tu exposes ce que tu as eu à gagner par rapport à ce que tu fais. Comment tu veux qu'un jeune veuille travailler, veuille chercher de l'emploi? Quand vous avez une jeune fille qui se dit la vie, c'est Dubaï, la vie, c'est faire le sugar daddy. La vie, c'est le sugar daddy. Comment tu veux? Déjà, parlons pas seulement d'un autre jeune qui a un téléphone qui te regarde. Parlons simplement de tes frères, de tes sœurs, de tes cousines. De ta famille déjà qui te voit. Qu'est-ce qu'eux retiennent? Après, ils se diront, bon, la vie, c'est ça. Et aujourd'hui, on a des jeunes, malheureusement, qui ne vont à l'université, pas pour étudier, mais qui vont à l'université pour chercher des branchements. Peu vont à l'université pour étudier. À l'université, on a branchement. À l'université, il y aura beaucoup de personnes, voilà. À l'université, il y a beaucoup de personnes, malheureusement, je vais trouver beaucoup de personnes, il y a des personnes qui vont me brancher et tout. Et j'aurai la vie que je suis en train de voir sur les réseaux sociaux. On aura pratiquement qu'aujourd'hui, on a banalisé le fait de parler avec pudeur aux gens. C'est ça. La grossièreté est devenue. On a tout aujourd'hui. Notre les partage. Insultes, on les a sur les réseaux sociaux. On a pratiquement l'insulte facile. Tout. On retrouve une maman qui se dit avoir des enfants, allumer sa caméra pour insulter une autre maman. Ça n'a pas de sens. Franchement, où va le monde? Mais qu'est-ce qu'après cette maman enseigne à ses enfants? On a des femmes qui ouvrent les caméras. Excusez-moi, moi je vois une femme qui ouvre sa caméra pour insulter le papa de son enfant. Même si oui... Règlement de compte. Même si oui, ce papa-là n'est pas responsable, carrément. Quoi est-ce que ça nous concerne? Est-ce que c'est important? Parce que voilà. Parce qu'on n'était pas là. On n'était pas là. Parce que après, cet enfant-là va grandir. Dans la tête de cet enfant, aux yeux du monde, cet homme-là, c'est son père. Cet enfant-là sera appelé à aller à l'école. Et aujourd'hui, on a par exemple, moi je connais par exemple des personnes qui n'utilisent pas déjà des écouteurs pour scroller sur TikTok. Il y a aussi ça aussi. Alors quand déjà cette personne n'utilise pas, les écouteurs pour scroller, on va prendre par exemple une maman dans la maison, elle est en train d'écouter TikTok avec ses enfants, et imaginons maintenant que cet enfant-là étudie dans la même classe que la fille de ce monsieur. Après, demain, il ira dire quoi? Ta maman insulte d'ailleurs ton papa sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que cet enfant retient? C'est ça. On a un peu ces conséquences à se dire. Après, ça crée des frustrations dans la vie de certains enfants. Parce qu'on va prendre par exemple une maman dont on a publié le sextape, ces enfants-là. Quelle image ces enfants-là renvoient dans la société? Par exemple, est-ce que demain, ces enfants-là auront la garantie d'avoir des hommes ou des maris qui vont les respecter, des belles familles qui vont leur prendre à leur juste valeur? Parce que pour dire, bon, de toutes les façons, les filles, ça suit toujours l'éducation de leur maman. Si ta maman d'ailleurs publié ses vidéos, qu'est-ce qui manque qu'on publie tes vidéos? Attends. Est-ce que ces enfants-là vivront dans la paix? Est-ce que ces enfants-là vont vivre dans la paix? En fait, on a plusieurs conséquences comme ça aujourd'hui qui sont visibles et malheureusement, au lieu de faire en sorte que ces conséquences-là s'arrêtent, on les amplifie. Parce qu'il y a des personnes aujourd'hui, quand toi tu entres dans le live d'une personne qui insulte, tu partages. Et la personne, je me suis toujours posé la question, comment tu peux insulter? On a l'impression qu'on est beaucoup plus. Et tu demandes aux personnes qui te regardent. Allez-y, les insulter. Allez-y, insulter. Non, moi j'ai déjà vu en fait, une influenceuse on va parler aussi de ça. Aujourd'hui, on a des abonnés par exemple qui font la guerre sur les réseaux sociaux et s'insultent tout simplement parce que leurs vedettes, comme eux-mêmes aiment les appeler, ils créent eux-mêmes des guerres entre et bizarrement ils ont un clan. C'est donne de nom comme ça. Mais comment est-ce qu'ils arrivent endoctrinés carrément, j'ai envie de dire ça comme ça. Et après,
Parce qu'ils arrivent à convaincre autant de personnes, toute une communauté. Et c'est bizarre aujourd'hui de se dire qu'il y a que la drogue qui tue. Il y a pas que la drogue qui tue. Il y a aussi tous ces clans qu'on se crée sur les réseaux sociaux qui sont en train de tuer. Donc, ce qui veut dire, on est en train de tuer la jeunesse déjà. On a tué notre conscience, on a tué notre responsabilité sur beaucoup de choses. Et on est en train de tuer la jeunesse comme ça. Parce que moi, je le dirais comme ça. On tue la jeunesse. La plus grande conséquence, c'est qu'on est en train de tuer ceux qui viendront après nous. Exactement. Je pense que c'est ça. Et comment, justement, Divine Zara conscientiser les jeunes, parce que ce sont eux qui sont le plus affectés par rapport à cette mauvaise utilisation, ce manque de responsabilité dans l'utilisation des réseaux sociaux. Avant de répondre à la question que tu m'as posée. Tu vas rebondir sur le concept. Oui. Je sais pas, ici tu as parlé des insultes de moquerie, disons ça en français. Le règlement des comptes. Voilà. Ah, ça aussi. Le règlement des comptes, il y a de la dépression. On pensait que chez nous ici, les gens ne se suicidaient pas. Pourtant, les gens se suicident. Voilà. Vous avez remarqué sur les réseaux sociaux. Mais on va taire le nom de ce médicament. Oui. Il y a ces femmes qui décident de prendre X ou Y produit que vous savez. Pourquoi? Pour boyinga, salinga boye. Maintenant, le fait est que les gens, quand on voit ça, ça ouvre une brèche dans notre subconscient, une brèche de faiblesse. Il faut rappeler que ça n'avait commencé qu'avec une seule personne et aujourd'hui, en fait, ça ouvre juste une brèche de faiblesse de se dire que ça peut arriver. Pourtant, nous, les hommes noirs, les bantous, on est réputés pour être forts. On a la peau dure. On a la peau dure. Bref, il y a faiblesse. On a la moutou et ça raté. Mental d'acier. Toi, ma casse. Un ami à moi, médecin, qui m'a dit récemment, ils ont eu une petite fille. Elle n'a même pas 13 ans. Elle a pris ces produits-là. Elle a voulu mettre fin à sa vie. Sa maman a bottelé qui est téléphone. Pourquoi? Parce qu'elle voulait qu'elle se consacre pour les études. Une école, les bandits et tout. Elle l'a pris. Fort heureusement pour elle, sa mère l'a découvert à temps. Mes miens en hôpital, ça lié lavage, tout ça. Mon pote m'a dit, mbata mon nana, zona maman ne atikale kabo. Sûrement qu'elle s'est dit, on est au sale bien. Elle n'a dit ni A ni O. Tout ça, c'est à cause des réseaux. Moi, j'ai d'ailleurs vu qu'il y a une femme qui a donné à son enfant tout simplement parce que le gars a boyé na moine. C'est quoi, elle a voulu se tuer et tuer l'enfant à la même occasion. Elle a dit que la famille charge. Azamote amala moi. Tobetela tamaboko. Bon, bref, en fait, mais où est-ce que ça peut emmener, franchement? Pour pallier à tout ça, moi, je me dis, il faut déjà une très bonne éducation des bases à la maison. Avant, moi, je me disais, pas que je me disais, c'était comme ça. Moi, j'ai commencé à utiliser le téléphone, j'étais encore à l'école. Mais la seule condition qu'on nous donnait, c'était pendant les week-ends. Dimanche, je pensais, 19h, boké ozuni si ba téléphone. Rendez-vous. Kaka samedi 20. Parents, des papiers sans moi dans téléphone. Donc, ce n'était même pas qu'aussi. Aujourd'hui, vous allez voir un enfant de 4 ans, 5 ans, avoir un téléphone. C'est pas mal. Vous voulez que vos enfants s'habituent à ma mais je trouve quand même que 3 ans, 4 ans, c'est trop pour un téléphone. Une tablette à la limite. Vous êtes tuteur légal de vos enfants. Il est important d'éduquer vos enfants de la manière bonne à utiliser les réseaux sociaux et les téléphones. Attends que les réseaux sociaux, on tombe font la raba compte ils en Instagram ils en Snap ça raba tout na raba âge ils la sauter tout na raba âge tcha condition il y a quand même je crois tout un texte présenter arabi sur na ouverture il y a chaque compte mais ils accepter qui va pour moi n'a pas besoin accepter quoi donc il y a tout ça là et cette bonne éducation apprendre aux enfants l'utilisation de réseaux sociaux et aussi leur dire que l'utilisation de réseaux sociaux abusive est très mauvaise pour la santé et mais il y a aussi ces cas où comment apprendre à un enfant comment utiliser les réseaux sociaux tant que toi-même en tant qu'adulte tu ne sais pas comment utiliser. Parce qu'il faudrait qu'on se le dise il y a ces adultes utiliser les réseaux sociaux. Moi j'ai déjà vu une dame ko scroller 5 heures du temps je vous dis azakarazo c'est a changé. 5 heures du temps, elle a tué ces 5 heures en train de scroller. Il faudrait dire aux enfants, on a 24 heures, on a 8 heures de sommeil, 8 heures de travail, on a tout et tout. Il faudrait scinder vos journées. Tu ne peux pas te réveiller le matin, tu sais que tu dois aller au travail, mais tu dors à 3 heures du matin. Parce que tu es en train de scroller sur les réseaux sociaux. Lundi, le ça a l'air d'intéressant, hein. Oui, pourtant, non, mais c'est devenu une addiction, moi j'ai l'impression. Tu dois être au travail à 8h30. Mais on a 3
3 heures. Productivité, non, ça les a réduit. Innovation, non, ça la créativité, non, ça réduit. Comme nan réunion, bozo nimba, déjà, ça la rétabli, non, je m'étais rêvé. Tout ça là, des fois même, tolingato. Mais il y a certaines personnes qui vont te dire que non, voilà, ils pour nous aussi défouler, pour nous décompresser. Mais qui n'a pas les réseaux sociaux. Mais des fois, il y a quelqu'un qui a dit 4 heures du temps, nous allons dans les réseaux sociaux. 4 heures du temps, on a. Pourquoi optimiser on a ça maramsoute attaque tout ça on pose la formation chaque jour 4 heures du temps. On a pas ça autant à livre t'es d'accord mais ta chambre elle est désordonnée à ce point tu es sale. Okay. Tu es une jeune fille, mais tu es sale. Tu es un jeune homme, mais tu es sale. Tu ne sais pas repasser tes vêtements. Tu ne sais pas dire que non, après 3 jours ou après 5 jours, je dois me raser les aisselles. Tu ne sais pas. Dans les réseaux sociaux, on a pas, tu peux pas ça va conseil bazar. Dans les réseaux sociaux, on a au moins une femme, elle apprend à faire de la pâtisserie. Moi, j'ai appris à faire des pancakes sur TikTok. Je ne savais pas. J'ai me limité, ça m'a faire les beignets, les pains, les croissants et les crêpes. J'ai appris à faire les pancakes dans les réseaux sociaux. Vous voyez, faites à ce que ton abisso, il y a un divertissement, on a tout mais maman à ta et comme à ta moi optimisons ces temps-là. Ce n'est pas mal. Ça la rend passe bateau soit là où les gens sont en train de s'insulter. Tu partages les likes parce que votre qu'on s'insulte. En plus, tu commentes, hein, bon, comme là, bon, continuez, bon, je suis en train d'encourager ça. Excusez-moi, mais, il faudrait vraiment qu'on nous apprenne, nous tous, je dois nous généraliser comme ça, qu'on nous apprenne comment utiliser les réseaux sociaux et pourquoi. Ici, au tout début de l'émission, je donnais les points clés, les buts de chaque réseau social. On peut aussi retrouver ces différentes définitions dans sites comme peut-être Google. Même sur ChatGPT, je pense que tout le monde en a. En tout cas, allez-y demander l'utilité de chaque réseau social. Tu es un étudiant, mais majeure partie na yo pourtant sur YouTube, il y a des tutos comment tu es osa aspirant comme un médecin. Tu t'entoures que des personnes qui n'en valent pas. Tu ne regardes que les filles qui dansent sur le réseau. Dis-moi, si quand on va tout na yo veine ceux qui artère ceux qui boyer avec des formes voluptueuses excusez-moi le terme, je suis pas médecin, je ne sais pas au comme pour luka veine ba veine mususu binisa ba veine mususu c'est ba veine te font au tcha nani aiguille. Tout ça là, ça s'apprend à l'école. Mais à la place, il y a qu'au passer ton temps peut-être à pour te, qu'au apprendre maramo et ça utile pour il y a quelqu'un sur le réseau qui a dit, en tout cas, prenons le temps de bien nous nourrir, de prendre bien soin de nous parce que la génération des médecins qui vient, c'est mis en charge déjà bien avant. Ça sera catastrophique, mangeons bio. En tout cas, mangeons bio. Faut mieux prévenir que guérir. Allez, très rapidement, avec toi, Tendresse, on va finir avec les différents conseils à donner aux utilisateurs de réseaux sociaux que nous sommes. Je pense déjà que étant utilisateurs de réseaux sociaux, on va nous mettre tous, comme Sarah a dit, parce que nous aussi, nous aussi, il y a des choses que nous partageons bien sûr sur les réseaux sociaux. Je pense qu'il serait très important, en utilisant les réseaux sociaux, de savoir ce que nous voulons transmettre comme message. C'est très important. On a aujourd'hui accès tous à Internet, on est tous utilisateurs, en quelque sorte, d'un réseau social. Il est très important de se dire qu'on porte la destinée des gens, la vie ou les vies de certaines personnes. Et moi, j'ai l'impression qu'après, mis à part les péchés personnels qu'on a quand on ira un jour, le jour de l'enlèvement, Dieu portera sur nous la dépravation de certaines personnes. Pourquoi? Parce que après, étant figure publique, parce que quand déjà tu prends ton visage, tes activités, tout ce que tu fais, tu le mets sur les réseaux sociaux, tu deviens une image publique, tu deviens un personnage que les autres doivent suivre, que les autres peuvent suivre. Tu deviens pour les autres aujourd'hui, ils disent l'idole de certaines personnes. Il est très important de savoir que quand tu deviens la star de quelqu'un, c'est pas petit. Ça devient une responsabilité. C'est la vie de cette personne. Donc, tu dois te dire, tout ce que je fais aujourd'hui, il y a quelqu'un quelque part qui va suivre ça. Il y a quelqu'un quelque part qui va prendre exemple de ça pour en faire sa vie. Il est très important en tant qu'utilisateur de les utiliser, s'il vous plaît, en toute responsabilité. C'est très important. Exactement. À part les likes et les vues, je ne sais pas après ce que Dansé rapporte sur les réseaux sociaux. Peut-être que ceux qui en font une profession
peut-être. Déjà, pour ceux qui en font une profession, la danse, vous avez déjà un réseau social où vous pouvez mettre tout ce que vous avez comme activité, parce que je pense que si vous dansez sur le réseau, c'est que si vous en faites une profession, c'est que c'est pas obscène, par exemple. Je pense que quand tu danses, est-ce que tu es danseur pro, tu aspires à ça, ou bien tu veux seulement te déhancher et puis mais bizarrement. Mais il y a des danseuses et des danseurs professionnels, hein. Voilà, alors, on comprend, on peut pas ça salati. Alors, je pense qu'il est très important de les utiliser en bon escient. C'est vraiment important parce qu'après, ce sont des générations qu'on est en train de détruire comme ça, par manque de responsabilité de notre part. Pour ceux qui ne font que utiliser, bien sûr, pour se distraire, comme Zara l'a dit, allez vous distraire avec des choses qui vous construisent. C'est vrai qu'on peut se distraire, mais faut se distraire avec des choses qui vous construisent et pas des choses qui vous amènent encore plus à vous dépraver. Il y a aussi on ne va pas quand même dire que tout est mal sur les réseaux sociaux. Il y a des choses bien. Allez tout simplement chercher ces bonnes choses-là. Allez vous auto-former sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, les gens ont appris à faire beaucoup de choses sur les réseaux sociaux. Allez faire ce qui est important et essentiel pour vous. Évitez de nous dépraver, s'il vous plaît. C'est très important. Il y a des personnes qui ont quitté, par exemple, leur maison ou chez eux, ils ont été bien éduqués, mais tout simplement, en voulant suivre ce qu'il y a sur les réseaux sociaux aujourd'hui, ils ont une éducation que même les parents ne reconnaissent pas. C'est triste. Alors, l'éducation, par exemple, c'est vrai que l'éducation, on la trouve partout, c'est vrai, mais pour vous qui éduquez en toute responsabilité, c'est très important. Exactement. Merci Tendresse Mbelou. Merci Divine Zara. Je vous remercie car c'est la fin de ce numéro de On en parle. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous vous êtes amusés. En tout cas, moi, je m'amuse tout le temps. Quand on se retrouve sur ce plateau en train de décortiquer un sujet, je trouve toujours ça amusant. J'espère que ça a été également le cas pour vous, chers téléspectateurs. C'est la fin de ce numéro de On en parle. On se retrouve très prochainement. Portez-vous bien. Bye bye. Talisanga bayaya na biso bakolo bato a conseil oye population ya Congo jeunesse nationale basengi lelo po babongisa Congo ezali nguya ya population bakonzi bayoka na matoi kobongisa mboka eponi motu te moto nyonso na mosala tolukaki lipanda tobongisa mpe yango. Innov TV, vivez la télé dans sa dimension créative.